Alexandre et Émilie, joyeuses petites souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Quelle que soit la ville, le pays. Oh, ça fait plein d'amis. Ouais, quelques bons chiens, quelques gros rats, du moment que ce n'est pas un chat. On veut voir l'univers, Découvrir ses mystères. on vous emmène chaque matin. L'aventure est au bout du chemin. Alexandre et Émilie, joyeuses petites souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. L'Écosse. Bienvenue en Écosse. Dites-moi, êtes-vous à la recherche du monstre du Loch Ness, cher ami? À vrai dire, oui. Capitaine, est-ce que vous l'avez déjà aperçu? Oh, très franchement, la brume des Highlands peut vous jouer bien des tours. Mais bien entendu, oui, j'ai déjà aperçu le monstre. Je t'avais dit que c'était vrai, Alexandre. Le capitaine a aperçu le monstre. Émilie, ça fait 1300 ans que court ce genre de rumeur. Des gens disent l'avoir vu. Mais moi, j'ai besoin de preuves. Eh bien, moi, je vais te fournir une preuve. La première photographie du monstre du Loch Ness. Ouais, Angus! En fait, ma chère Émilie, je ne suis pas plus persuadé qu'un monstre vive dans le Loch Ness que je ne le suis par l'idée qu'un fantôme puisse hanter le château d'Angus, ni qu'il y ait une fortune en or cachée quelque part à l'intérieur du dit château. De l'or dans le château. Ôtez-vous de là, j'arrive. Oh, tiens! Excusez. Faites place. Enfin! Oh, qu'il est grossier ce rat. Émilie, Alexandre, bienvenue en Écosse. Ah, merci, Angus. Elles sont super. Oui. La cante sauvage, la fleur de l'Écosse. Elle a du piquant, comme moi, hein, Alexandre. Toi, tu as du piquant, Angus? Ah, bah, c'est cela. Bah. Bon, allez, raconte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fantôme? Oh, un fantôme hante notre château toutes les nuits. La situation est si grave que les parents de mon ami Robbie Mackenzie parlent de vendre le château et de partir. En plus, les rats, ces infernaux de macras, continuent d'essayer de nous envahir. J'ai beau tout essayer pour les arrêter, je ne... De l'or et des macras. Oh, sans queue ni loi. Ça pourrait bien être la meilleure occasion que tu aies jamais eue. Mon humble petit logis, le château Mackenzie. Alors, si ça, c'est petit, je voudrais bien en voir un grand. Angus, est-ce que c'est le fantôme? Oh non, oh, j'avais oublié les fantômes. Oh, oh. Oh, maman! Maman! Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. J'aime beaucoup les fantômes. Ils me sont très sympathiques. Et que quoi? Ah, vous n'êtes pas un fantôme? Tu l'as dit, mon grand. Je suis Laird Macra, chef du clan des Macra. Et toi, qui es-tu et qu'est-ce que tu viens faire par ici? Je suis sans queue ni loi. Effectivement, je ne suis peut-être pas d'ici, mais... Oh, quelle coïncidence! Je suis un Macra, moi aussi. Sans queue ni loi, Macra. J'arrive à la Seconde d'Amérique pour visiter le pays de mes ancêtres. C'est évident que nous devons être cousins ou quelque chose comme ça. Approchez-vous, les copains. Il est de la famille. C'est un Macra. Ce n'est pas un fantôme, ce sont juste les macras dont je vous parlais. Ils manigancent toujours quelque chose. Venez, il faut que je vous présente mon ami Robbie. Cela nous vient des Gilpatrick. Ils sont intéressés par la vente du château. Ils viendront demain le visiter. Quoi? Nous n'allons pas vraiment vendre le château, n'est-ce pas? Robbie, mon chéri, il nous coûte 1000 fois trop cher. C'est difficile d'entretenir un château de nos jours. Oh, sans compter ce satané fantôme qui ne cesse de nous tenir éveillés toutes les nuits. Mais tu comprends rien, papa. Le fantôme veut nous faire déménager pour garder pour lui tout seul tout l'or qui est caché. Oh, mon petit, les Mackenzie vivent dans ce château depuis des centaines d'années. Personne n'a jamais trouvé une seule pièce d'or. Ce n'est qu'une légende. Tout comme le monstre du Loch Ness. Ça ne fait rien.
Je ne veux pas déménager. J'aime trop ce château. Tu vois, cousin sans queue ni loi, c'est ici que les Macra vivent depuis des siècles. J'avais toujours pensé que mes nobles cousins Macra vivaient dans un endroit un peu plus reluisant. C'est ça, et ça devrait être le cas, cousin. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Selon la légende, quelque part à l'intérieur du château des Mackenzie se dresse la noble demeure de nos glorieux ancêtres, le château des Macra. Eh bien, pourquoi ne voulez-vous pas vous y installer? Crois-moi, cousin, nous avons essayé, mais à chaque fois que nous tentons de le trouver, ce petit futé d'Angus et son ami Robbie s'arrangent pour nous chasser. Eh bien, je pourrais peut-être vous aider à trouver le château et à devenir très riche. Robbie, mes cousins Alexandre et Émilie sont arrivés. Bonjour. Vous savez que Robbie a hérité son prénom du très célèbre poète écossais Robert Burns. Oh, ça c'est bien. Et tu écris des poèmes toi aussi, Robbie? Ils vont vendre le château. Le fantôme a gagné. Attends, on n'en est pas sûr. Tu sais bien qu'ils le disent depuis longtemps. Cette fois, ils sont sérieux. Ils n'en peuvent plus à cause des fantômes. Et des gens vont venir demain qui sont prêts à acheter le château. Eh bien, alors nous avons encore beaucoup de temps, n'est-ce pas? Nous allons bien trouver une idée pour remédier à cela. Je peux te dire qu'Emily n'a pas son pareil pour résoudre les problèmes. Quant à moi, je ne crois absolument pas aux fantômes. Excusez-moi d'avoir été si impoli. C'est que je venais de... Le fantôme! Alexandre, viens vite! C'est pas possible! Les fantômes, ça n'existe pas! Faites bien attention, vous vous appuyez. Ces murs sont très anciens. Mes cousins, rien de cassé, ça va? Merci, oui, tout va bien. Alexandre, regarde! C'est ça le fantôme du château des Mackenzie? Oui, allons vite raconter la bonne nouvelle à Robbie et à Angus. Tu as entendu? Oh, c'est encore ce fantôme. C'était un homme et il avait un chien tout noir. Avec un chien tout noir? Émilie, je sais exactement qui vous avez vu. C'est Cameron, le détestable voisin. Détestable? Mais pourquoi le détestez-vous, votre voisin? Ce n'est pas nous qui le détestons. C'est lui qui nous déteste. Les clans des Cameron et des Mackenzie se disputent depuis des années et des années. Ils entretiennent une vieille querelle qui remonte à 1583. C'était pas en 1586? Je suis désolé d'interrompre cet intéressant cours d'histoire, mais votre fantôme s'échappe. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu restes ici, Robbie et moi, on va essayer de trouver une solution. Tiens, j'ai bien l'impression qu'Alexandre et Émilie mijotent quelque chose. Qui ça? Alexandre et Émilie, ce sont les deux pires petites pestes qui puissent exister. Tout comme Angus, on dirait. Nous allons entrer par là. Par ici. Encore une nuit passée dans le froid pour rien. Ces Mackenzie n'ont pas encore assez peur de moi, mes petits fantômes. Comment vais-je arriver à les faire partir du château pour pouvoir chercher l'or tranquillement? Attention, Emily. Ce papier que j'ai trouvé date des temps anciens, lorsque la querelle a commencé entre les Mackenzie et les Cameron. En ce temps-là, les Cameron s'étaient emparés du château des Mackenzie et avaient caché leur or à l'intérieur. Je dois découvrir où. Et c'est le seul indice qui peut nous aider à trouver l'or. Une acante, tu presseras en te retournant et tu entendras un long sifflement. Est-ce que tu comprends quelque chose à ça, toi? Hein? Et maintenant, il ne me reste plus qu'à résoudre cette énigme et l'or sera à moi.
Je veux dire à nous, ou à vous, bien entendu. Cela fait des années que je fouine dans ce château et je n'y ai jamais trouvé d'or. Je ne vois vraiment pas comment nous allons pouvoir résoudre ce mystère. Ne vous en faites pas, cousin. J'ai une méthode à toute épreuve pour résoudre les mystères. On a un indice. Tout est devenu clair. Ah oui, c'est comme si l'or avait déjà été trouvé. Une acanthe, tu presseras en te retournant et tu entendras un long sifflement. Il suffit de découvrir le sens de cette énigme et on pourra trouver l'or avant la vente du château. Oui, mais d'abord, il faut faire savoir que c'est Cameron qui joue au fantôme. J'ai une idée pour prouver que Cameron est le fantôme, mais je n'ai aucune idée pour résoudre cette énigme. Oh, une acanthe tu presseras. C'est un chardon, et le chardon est la fleur des Mackenzie. Tout ce que nous avons à faire, c'est de presser une acanthe. Oh, il doit y avoir des milliers d'acanthes partout dans ce château. Oh. Ne t'en fais pas, Robbie, nous allons trouver. Tâchons de bien dormir cette nuit. Hein. Nous commencerons à presser des acanthes dès demain matin. Et quand vous aurez trouvé, très curieusement, je serai derrière vous. Entrez, monsieur et madame Gilpatrick. Vous êtes ici chez vous. Oh, c'est charmant. Le château est-il vendu avec les armures? Une acanthe tu presseras. Une acanthe tu presseras. Alors, Mackenzie, elle fonctionne au bois ou à la tourbe? Ce château est rempli de courants d'air. Quelle belle vue du Loch Ness. Est-ce que vous avez pu apercevoir le monstre? Il a besoin de beaucoup de travaux. Il n'y a pas d'électricité et il est hanté par un fantôme. Oh, un fantôme. Oh, mais c'est que j'adore les fantômes. Ils donnent un cachet tout à fait particulier à un château. Oh, mon ami, nous devons l'acheter à tout prix. Robbie, nous avons terminé ici. Maintenant, à la tour. Marché conclu, nous reviendrons signer les documents. Je suis sûre que vous serez très heureux ici. Une acanthe tu presseras. Une acanthe tu presseras. Oh, Alexandre, je commence à croire que cette fois, nous allons échouer. Non, c'est pas ton genre de t'avouer vaincu. Et si quelqu'un est capable de trouver une aiguille dans une meule de foin, ou dans ce cas, une acanthe dans un château écossais, c'est bien toi, ma petite Émilie. Allons, continuons. Voilà, cousin Macra. Ça, c'est mon plan. Est-ce que chacun a compris ce qu'il avait à faire? Et bien entendu, nous allons tous nous partager l'or. Même s'il s'agit de mon plan, après tout, moi aussi, je suis un Macra, n'est-ce pas? Mais oui, t'es un Macra, cousin. Et quand nous aurons terminé, nous ferons une belle fête. En Écosse, on appelle ça un Kélid. Robbie va s'en remettre, j'en suis sûre. Oui, et en ville, il y aura encore plus d'enfants avec qui il pourra jouer. Oh non! Laissez-nous! Laissez-nous! Mais que se passe-t-il? Que faites-vous sur mon lit? Cameron? Cette fois, ce n'est pas moi. C'est un vrai fantôme, je vous jure. L'Écosse. Il y a beaucoup de fantômes dans ce château d'Écosse, où Alexandre et Émilie doivent lutter contre Sans-Queue-ni-Loi, le rat malfaisant, et la bande des Macra, car on parle d'un trésor caché dans le château. Soudain, un étrange fantôme en armure sème la panique. Un autre fantôme? Robbie? Le voilà, votre fantôme. Cameron, c'est vous? Eh oui, c'est moi le fantôme. Mais c'était simplement pour vous obliger, vous, Mackenzie, à quitter ce château à tout jamais. Je voulais être tranquille pour rechercher l'or que mes ancêtres ont laissé ici. Cameron, tout ça, c'est ridicule. Cet or est la cause de la querelle qui oppose nos deux familles depuis plus de 300 ans. Oh, et d'ailleurs, il n'y a pas d'or dans ce château. Mais si, il y a de l'or, maman. Et nous avons un indice pour nous aider à le trouver. Une acanthe tu presseras en te retournant, tu entendras... Mais comment peux-tu savoir ça?
Le vrai fantôme! Mais c'est impossible! Le tapis. Venez par ici, je connais un raccourci. Ils vont à la tour, il faut les suivre. Il n'y avait pas qu'un seul petit fantôme, il y en avait des centaines. Mais voyons, Angus, d'abord nous avons le fantôme Cameron, et ensuite notre fantôme Robbie. Alors il doit certainement y avoir une explication. Un chardon. Si quelqu'un ose me demander de presser encore une fois sur un chardon... Une acanthe, tu presseras en te retournant. Je crois que vous trouverez que tout est en ordre. Oh, c'est tellement excitant, merci. Et dites-moi, vous êtes bien certain de vouloir vendre? Nous en sommes certains. C'est quoi ça? Tu entendras un long sifflement. Une cornemuse. Émilie! Vous entendez ces bruits bizarres? Il y a quelque chose à l'intérieur. Attendez, je vais défaire un des tuyaux. De l'or! Oh, c'est incroyable! Hé, une minute. On te reconnaît, toi? Eh oui! Tu n'es pas un rat écossais. Tu es sans queue ni loi, le célèbre bandit international. Ces souris sont vexées parce que moi, je sais comment trouver l'or. Suivrons-les, elles nous conduiront à l'or. Et maintenant, cet or appartient aux Macra. Monsieur le rat, si vous êtes aussi malin que vous le croyez, vous voudrez entendre sans problème la vérité à propos de son quenillois. Il a peut-être trouvé l'or, mais il n'a pas du tout l'intention de le partager. Il faut trouver un moyen de sortir cet or d'ici. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, non, une minute, si vous le voulez bien. Allez, on descend. On descend. Et s'il y en avait encore davantage qui nous attendent dans ces souterrains, cette cornemuse pourrait bien n'être que la première. Oui, tu pourrais bien avoir raison. Tenez, prenez ma torche, je vais tenir votre épée. Pendant que vous êtes là-dedans, je vais chercher les autres Macra pour m'aider à transporter l'or. Non, Macra, ne lui donnez pas, c'est une ruse. Mais, par mes ancêtres, qu'est-ce que tu fabriques? Mon cher cousin, vous ne pensiez tout de même pas que j'allais partager mon or avec tout le clan des Macra, voyons. Misérable canaille, misérable escroc. Que penseriez-vous de misérable rat? Mais c'est ce que j'allais dire, il fallait pas souffler. Maintenant, il faut absolument trouver un moyen de sortir d'ici. Oh! Non, c'est impossible. C'est... Angus, c'est le château Macra. Le château Macra. Angus, Alexandre, Émilie. Alors, Angus, tu ne me croyais pas quand je te parlais de mon château, hein? Et tu me chassais même d'ici à chaque fois. Je suis désolé, Laird Macra. Je n'avais jamais... Non, ne sois pas désolé. Grâce à toi, et grâce à Alexandre et à Émilie, j'ai retrouvé la noble demeure de mes ancêtres. C'est le plus beau jour de ma vie. Où est Laird Macra? Et il est au château, il cherche l'or. Si tu veux jouer de la cornemuse, nous en avons une à ta taille à la maison. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pierres. Elle est pleine de pierres. Il nous faudrait laisser pierres jusqu'au lac. Attrapez un tuyau et aidez-moi. Mais faites-moi confiance, ça fait partie du plan. Mon arrière-arrière-grand-père, le prince Macra. Ah, c'est bien. Bon, écoutez, l'air de tout cela est très agréable. Retrouver la demeure ancestrale et tout, hein. Mais nous sommes toujours coincés dans ce donjon. Ah non! Qu'est-ce que c'était? Mon ami, les fantômes, c'est bien charmant, mais ce genre de grondement me rend nerveuse. C'est le château Macra.
Attrapez-le. Attrapez-moi cette racaille. Oh! De l'or. Vous avez trouvé l'or de Cameron. Oui, Robbie. Mais grâce à tes amis, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus précieux pour moi, ma demeure. Mon or! Mon or! Oh, je crois pas mes yeux! Mais enfin, que se passe-t-il ici? J'ai retrouvé l'or avec l'aide de... L'aide de qui? Alors, Cameron, maintenant que vous avez votre or, la querelle entre nos deux familles est bel et bien terminée. Je suis reconnaissant envers votre fils, Madame Mackenzie. Je veux vous donner la moitié de l'argent pour tous les problèmes que je vous ai causés avec mes histoires de fantômes et tout le reste. Cameron, il nous serait impossible d'accepter l'or de vos ancêtres. Prenez-le, j'insiste. Mais nous n'en voulons pas. Papa, si nous ne faisons pas attention, on va provoquer une autre querelle entre nos deux familles. Tu as raison, fiston. Merci, Cameron. Grâce à cet argent, nous ne serons pas obligés de vendre le château. Et il n'y aura plus jamais de fantômes qui entreront le château des Mackenzie. Mais c'est incroyable. Venez, très cher. Nous allons trouver un autre château où il y aura un vrai fantôme. Alors vous n'allez pas vendre le château? On va rester ici. Oui, mon chéri. Et maintenant, il faut aller te coucher. Et finis donc d'enlever cette armure. Ces satanées souris de malheur, je jure qu'elles me le paieront un jour au centuple. Rira bien qui rira le dernier. Ah! Oh! 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 Alexandre, j'ai des cadeaux pour tous les deux. Oh non, vraiment, c'est trop. Un kilt pour Alexandre, une jolie robe pour la belle Émilie. Oh, c'est magnifique, Laird. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est agréable ce kit. On a les jambes bien au frais. Mais tout de même, ça ne remplacera jamais un beau pantalon fait sur mesure. Tu peux y aller, Angus, nous sommes prêts. Allez, souriez! Angus, si tu vois le monstre du Loch Ness, prends la photo. Oh, Émilie, après tous ces faux fantômes, tu ne vas pas me dire que tu crois encore à toutes ces fables sur le monstre du Loch Ness. Oh, c'est dommage qu'Angus ait été à ce point surpris par le monstre du Loch Ness qu'il n'ait même pas eu le temps de prendre une photo. Et je trouve que tu es très séduisant en kilt, mon petit Alexandre, même après avoir pris cette douche. C'est très drôle, vraiment, Émilie. C'est même à mourir de rire.